Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler de notre consommation et des dessous de la grande distribution dans le contexte économique de crise que nous connaissons. En effet, comment la crise est en train de générer de nouvelles opportunités de consommation et changer ainsi nos habitudes alimentaires. Comment la grande distribution lutte contre le gaspillage alimentaire et quel est l'impact du ticket de caisse sur l'environnement. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir et tenter de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial coulisses de la distribution, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir l'actualité et les coulisses de la grande distribution dans le contexte de crise que nous connaissons. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Javary, directrice RSE de la marque Auchan Retail France. Béatrice, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Et avant de commencer, pour nos auditeurs, j'aimerais comprendre ce que l'on appelle la RSE. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça couvre en fait un champ très vaste de nos impacts sur l'environnement, la société en général. Ok, et donc vous, à ce titre, vous coordonnez en fait toutes les actions qui fait que Auchan va aider notre planète à aller un peu mieux, si je comprends bien. Exactement, en fait, avec une équipe d'experts pluridisciplinaires qui couvrent tous les champs de la RSE. Béatrice, hein, on le sait, on y est tous confrontés à cette crise économique, cette crise des matières premières, avec de l'inflation sur certains produits et une pénurie sur d'autres. Donc la distribution vit une crise profonde, mais une crise est toujours génératrice, on va dire, d'opportunités pour peut-être changer des choses qui ne fonctionnaient pas forcément et peut-être nos habitudes alimentaires avec peut-être une remise en question aussi de la souveraineté alimentaire, une approche de la frugalité. Comment vous voyez les choses de votre point de vue ? Alors, il faut dire que tout est lié finalement. Crise politique, crise énergétique, tension sur les matières premières, crise climatique également. Finalement, ça va transformer nos vies. Et la distribution va devoir muter dans ce contexte-là et Auchan en particulier. Et dans une crise, il y a toujours des opportunités qui émergent, des opportunités de mieux consommer, de mieux vivre en harmonie avec notre environnement, de mieux vivre en société. Et c'est à ça qu'on s'emploie dans la partie de transformation d'Auchan aujourd'hui. Alors malgré tout, hein, Béatrice, dans ce contexte, on a des tonnes de produits qui sont gaspillés tous les jours. Et pourtant, il y a des milliers de Français qui n'ont pas assez à manger. Comment vous gérez ce dilemme Le gaspillage alimentaire, c'est sur toute la chaîne, y compris dans nos cuisines. Pour nous, Auchan, il y a un travail au quotidien qui consiste finalement à faire notre métier de commerçant le mieux possible. Ajuster la bonne commande qui va permettre de répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, on travaille pour améliorer ce geste métier grâce au digital avec des solutions qui nous permettent d'accompagner nos collaborateurs dans la bonne commande et la bonne gestion des produits qui parviennent en date courte. On a développé dans tous nos magasins des espaces anti-gaspi qui nous permettent de proposer aux clients des prix remisés sur des produits qui vont être périmés dans les quelques jours qui viennent. Et c'est à la fois une opportunité écologique de sauver des produits qui ont un impact carbone et une opportunité économique pour nos clients d'accéder à des produits à des prix remisés. Donc tout est en train de muter avec des solutions digitales, de l'intelligence artificielle qui vient, je dirais, en soutien de notre métier de commerçant. Et ces solutions dont vous parlez pour lutter contre le gaspillage, on les retrouve partout en France, dans tous vos magasins. Vous avez des dispositifs justement qui permettent de piloter. Oui. Aujourd'hui, la solution est déployée dans 350 magasins et ça va s'étendre à l'ensemble de nos 600 points de contact. Et puis, nous avons aussi un ensemble de solutions aussi pour éviter le gaspillage, le don aux associations que nous pratiquons au quotidien dans nos magasins. Et c'est important, ça représente 15 millions d'équivalents repas par an en 2022. Et nous travaillons également avec des startups qui proposent des paniers en ligne et ce qui permet aussi de finalement compléter l'éventail des solutions de lutte contre le gaspillage. C'est quand même une dimension qui aujourd'hui est en régression, ce gaspillage hein, que l'on décrit depuis toujours. Donc ce qui veut dire qu'on peut trouver en magasin des produits qui ont une décote de 30%, on va dire, par rapport aux produits traditionnels sur les rayons. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi aux consommateurs de finalement acheter des produits qu'il n'aurait probablement pas achetés au prix fort. Ça lui permet de découvrir des produits qu'il aurait peut-être pas choisis lui-même.
Et donc finalement, ça contribue aussi à une forme de variété de l'alimentation, d'équilibre dans la consommation. Donc pour nous, c'est important parce que finalement, ces espaces anti-gaspi sont aussi le reflet du choix qu'on veut proposer à nos clients. Alors justement, vous parlez de cette variété alimentaire. On nous a dit pendant des années qu'il fallait manger au moins 5 fruits et légumes par jour, même si l'adage a quelque peu été remis en question récemment. Mais vous permettez justement de manger ces 5 fruits et légumes par jour et de répondre à cet adage de bonne santé grâce à la variété et à la décote sur les prix que vous proposez, c'est ça? Alors les messages de santé publique, ils sont toujours volontairement simplistes. Mais c'est important de les retenir parce que finalement c'est possible et c'est possible en fait avec un petit budget. Aujourd'hui, manger 5 fruits et légumes de saison, des produits locaux, peu transformés, qu'on va pouvoir cuisiner peut-être un peu plus que ce que l'on faisait il y a encore quelques années. C'est possible. J'en veux pour preuve une soupe avec un navet, une pomme de terre, une carotte, un oignon. Finalement, ça permet de faire un repas qui propose 5 légumes, 5 fruits et légumes. On complète par une pomme cette saison. Et puis voilà, je crois que c'est important de ne pas décrier ces messages de santé publique. Il faut les avoir en tête. Ils sont simples, c'est vrai, mais ils comptent pour l'équilibre alimentaire et la santé de chacun. Donc grâce à vous, on peut les respecter. Alors il y a un autre adage que j'aimerais souligner, c'est le manger-bouger. Manger-bouger qu'on voit souvent en signature en bas des campagnes, mais des campagnes de produits transformés. C'est pas un peu une hypocrisie ou un paradoxe de dire manger-bouger, mais manger des frites et manger des produits transformés, sachant que ce sont les revenus les plus modestes qui achètent souvent des produits transformés. On est quand même dans une équation qui est paradoxale, non? Alors, c'est vrai que manger, bouger, finalement, ça veut simplement dire que l'alimentation, c'est un carburant et que ça doit correspondre à une activité. Donc finalement, le message peut être compris de cette manière-là. Ensuite, pour ce qui concerne les produits transformés, souvent, ils rendent service parce qu'ils font gagner du temps, parce qu'ils sont parfois accessibles aussi en termes de budget. Il faut les consommer avec modération, quelque part, et puis apprendre à lire les étiquettes dont le Nutri-Score, mais pas seulement, puisque finalement, il y a aujourd'hui sur les produits des informations qui permettent d'équilibrer un régime alimentaire pour rester en bonne santé. Ok, donc on peut se faire plaisir, mais on bouge quand même un petit peu et vous pensez qu'on est dans la bonne direction. Voilà, tout est une question d'équilibre, vous le savez, dans une journée, dans une semaine, dans un repas, et il faut aussi se faire plaisir. Alors, on en vient aux agriculteurs, Béatrice, sans qui cette distribution ne pourrait pas être vertueuse. Comment ils vivent toute cette crise à leur niveau? C'est quoi l'impact et comment vous leur garantissez des revenus, même si la loi Egalim est là, mais comment ils vivent tout ce mouvement qui est international, qui est en train de se passer? Alors moi, je vais plutôt parler finalement des agriculteurs partenaires d'Auchan. C'est à peu près 6000 fermes, c'est 225 filières Cultivons le Bon qui nous permettent de proposer à nos clients des fruits et légumes, de la viande, du poisson à des prix accessibles. Et en fait, on a développé une logique de filière pour pouvoir à la fois garantir des prix d'achat, accompagner des chemins de progrès, proposer également à nos partenaires de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux. Tout ça, en fait, contribue à une démarche qui est gagnante à la fois pour le monde agricole, dont on veut rester proche parce que la souveraineté alimentaire de la France est en jeu. On le voit en ce moment, tout à fait. Voilà. Et qui aussi nous permet de proposer à nos clients des produits de qualité à des prix qui sont très compétitifs. Alors vous le dites, vous travaillez avec énormément d'acteurs du monde agricole. Dans quelle mesure le numérique les accompagne au quotidien? Parce qu'on pourrait croire que certains sont perdus, voire largués par rapport au numérique, alors que d'autres s'en sortent très très bien et la gestion de leurs données permet d'optimiser considérablement leur production. Alors, il faut quand même avoir en tête que les agriculteurs aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs. Alors, bien sûr, ils ont les bottes aux pieds, mais pas tous les jours et pas toute la journée. Ils sont aussi très ouverts à mieux gérer leur exploitation grâce aux outils numériques.
Et ça, c'est vraiment notre rôle de les accompagner dans cette voie et de les accompagner dans cette voie, y compris dans la mesure de leurs impacts environnementaux. Et aujourd'hui, on accompagne 125 fermes à la mesure de leur bilan environnemental avec une mesure d'impact carbone, mais pas seulement sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'air. Et ça nous paraît être créateur de valeur à la fois pour l'agriculteur lui-même qui collecte de la donnée fine et pour la société tout entière parce qu'on a besoin de réduire l'impact carbone de l'amont agricole. Ça fait partie de nos trajectoires climat et c'est important qu'on puisse ensemble travailler à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le numérique nous aide là-dessus. Le numérique vous aide, très bien. Béatrice, une des dernières actions de Auchan en termes de durabilité, c'est la transformation des sacs de caisse. Concrètement, si on va maintenant dans un magasin Auchan, qu'est-ce qu'on a le plaisir de découvrir en sortie de caisse ? Alors, merci de me poser la question. Ça me fait plaisir de vous parler de cette transition qui est importante. On passe en effet d'un sac en polypropylène fabriqué en Asie, proposé en caisse, à une alternative qui est en textile, recyclé, fabriqué en France et en circuit court, finalement, en économie circulaire, en boucle fermée. Et très joli d'ailleurs, j'ai vu le vôtre ce matin, très très joli. Tant mieux, j'aurais dû vous en apporter un, j'en avais pas, mais la prochaine fois, c'est promis. Ce sac, en fait, on va collecter du textile dans nos magasins et finalement, c'est toute une filière qui est réindustrialisée. On va à la fois trier, effilocher, filer, tisser, confectionner en France ce sac qui va être proposé en caisse et c'est un vrai renoncement puisque le sac en propylène va disparaître de nos sorties de caisse. C'est une belle annonce que vous nous faites aujourd'hui. Merci Béatrice de nous avoir permis de mieux comprendre l'actualité d'un monde que nous fréquentons régulièrement sans forcément en connaître les coulisses. Restez avec nous dans quelques instants, nous aurons le plaisir de découvrir comment les magasins s'organisent pour faire définitivement disparaître les tickets de caisse dès avril 2023, mais aussi comment les grandes enseignes de distribution gèrent le gaspillage alimentaire. Le numérique pour tous, spécial grande distribution, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial grande distribution. Alors, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, près de 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année, soit l'équivalent de 150 000 tonnes de CO2 émis. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Neil Azouz, qui est le cofondateur et directeur commercial de Noticia, qui va nous permettre de remédier à tout cela. Bonjour Neil, on est ravis de vous avoir en plateau. Alors expliquez-nous concrètement ce que vous proposez avec Noticia par rapport aux tickets de caisse que l'on peut trouver chez n'importe quel commerçant, que ce soit la grande distribution ou les petits artisans chez lesquels nous allons. Alors bonjour Vanessa, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Donc concrètement, pour donner un peu de contexte, en France, il y a la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui à partir du 1er avril 2023 va interdire aux commerçants et restaurateurs de toute taille d'imprimer systématiquement le ticket de caisse. Donc typiquement, ça veut dire que pour qu'un client obtienne son ticket, il devra le demander, il ne sortira pas automatiquement de l'imprimante de caisse. Ces kilomètres de papier qu'on a systématiquement quand on fait ses courses. C'est pour éviter, en fait, c'est tout simplement pour éviter un gaspillage inutile de tonnes de papier. Jusqu'ici, le ticket était imprimé systématiquement et une grande partie d'entre eux se retrouvaient au fond de la poubelle. Donc il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un ticket de caisse, elle est de 3 secondes. D'accord. Donc c'est une source de gaspillage qui est importante et évitable. Donc par rapport à ça, Noticia, c'est une solution de ticket dématérialisé qui est non intrusive pour le consommateur et écologique. Alors très concrètement, les petits commerçants vont être obligés de payer pour pouvoir s'équiper d'un terminal et puis dématérialiser, ou comment ça se passe très concrètement? Alors non, ils vont pas être obligés, enfin ça dépend la solution qu'ils choisissent, mais dans le cas de Noticia, on propose une dématérialisation qui est gratuite. Donc on ne facture pas notre système de dématérialisation pour une raison simple, c'est qu'on ne voulait pas apparaître comme une double peine pour le commerçant qui va avoir ses habitudes changées par cette loi et qui dans le contexte actuel n'avait peut-être pas prévu d'allouer un budget à ça. Donc on ne voulait pas que Noticia soit une double peine. Et deuxièmement, stratégiquement, c'est toujours plus simple de convaincre un commerçant via une solution qui est à la fois utile, qui le met en conformité avec la loi AGEC
et qui est gratuite. Alors expliquez-nous très concrètement, je suis dans mon supermarché, j'ai mon smartphone, je vais faire mes courses et là, au moment de payer, je veux quand même mon ticket, mais on ne va pas me l'imprimer. Alors comment ça se passe? Avec mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Alors pour vous donner un cas d'usage simple, ce qui se passe une fois que vous avez réglé vos achats, Ouais. et quel que soit votre moyen de paiement, chèque, carte bleue, espèce, il vous suffira de scanner le QR code présent au niveau du comptoir de caisse, D'accord. donc via l'appareil photo de votre smartphone, Ouais. pour obtenir votre ticket dématérialisé instantanément via le navigateur internet du smartphone. D'accord. Donc aucune nécessité d'échange d'informations, de données entre le commerçant et le consommateur. Il n'y a pas besoin de fournir une adresse mail, de fournir un numéro de téléphone, de télécharger une application ou de créer un compte particulier. D'accord. C'est vraiment, on avait à cœur de développer une solution qui soit non intrusive pour le consommateur, qui puisse récupérer un ticket sans avoir besoin de sacrifier ses données, et fluide pour le commerçant. On adresse des petits commerces, mais aussi des grandes enseignes de la distribution qui ont des flux de passage très importants et qui ne peuvent pas se permettre de récolter systématiquement une adresse mail sans prendre le risque d'avoir des fils à rallonge. Alors ça, c'est pour le consommateur que je suis. Pour le commerçant, très concrètement, il appelle Noticia, il lui dit « j'aimerais pouvoir m'équiper ». Comment ça se passe? C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on installe entre 3 et 5 petits commerces par jour. D'accord. Donc, et les installations se font en maximum 10 minutes, montre en main. Donc ce qui se passe, c'est que le commerçant qui souhaite utiliser la solution Noticia, on lui envoie par la poste un QR code qui devra placer sur le comptoir de sa caisse de manière visible pour que le client puisse le scanner facilement. C'est une petite affichette. C'est ça. D'accord. C'est un QR code sous plexiglas, sous forme d'affichette, format A6, pas très encombrant pour le comptoir de caisse. Et une fois qu'il a réceptionné son QR code, on prévoit une installation à distance. Donc nous, on installe notre logiciel de dématérialisation sur sa caisse. D'accord. Et à partir de là, il peut commencer à dématérialiser ses tickets de caisse. À savoir qu'on a développé une solution qui est indépendante des logiciels de caisse. Il y a beaucoup de logiciels de caisse en France. Et on ne pouvait pas aller demander un partenariat à chaque éditeur de logiciels. Donc on a développé une solution qui est indépendante des logiciels. Donc aujourd'hui, on peut s'intégrer à la grande majorité des commerçants en France. Très bien, donc vous ne vous déplacez pas, on peut faire ça par téléphone. Après, si vous êtes à Paris et que vous voulez nous rencontrer, on se déplacera avec plaisir. J'entends bien, mais oui, on peut faire ça à distance sur tout le territoire. Et donc j'insiste, aucune intrusion en termes de données, donc le commerçant n'aura pas l'historique de tout ce que j'ai acheté, la mémoire de l'historique, même si j'achète des choses en tout bien tout honneur, et le commerçant n'a pas non plus à donner la liste de ces éléments qui composent son chiffre d'affaires. Aucun transfert de données n'est nécessaire. Le consommateur obtient son ticket de caisse en un scan et n'a pas fourni de données. C'est très clair et c'est parfait. Je rappelle noticia.ia, ça c'est important de le rappeler. .ai, noticia.ai, très bien. Merci beaucoup Neil. Et pour terminer cette émission, parlons de gaspillage alimentaire. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Adrien Menet, CEO et cofondateur de la société Smartway. Paul-Adrien, vous avez une solution, vous, qui permet aux grandes enseignes d'éviter le gaspillage alimentaire et vous allez nous en parler parce que ce gaspillage, c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires des grandes enseignes. Paul-Adrien, c'est à vous. Bonjour Vanessa. Merci. Effectivement, on a des solutions pour aider les distributeurs à réduire le gaspillage alimentaire. C'est ce qui a été le moteur derrière la création de Smartway il y a 10 ans et qui d'ailleurs sont déployés chez l'ensemble des magasins Auchan. Et pour recouper avec Béatrice tout à l'heure. En gros, pour reprendre un peu de hauteur, le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 10%. On est dans une obligation de décarboner la planète et le gaspillage alimentaire, c'est une hérésie climatique, c'est une hérésie sociale, c'est une hérésie économique. Quand on voit tout ce qu'on a dû acheter pour produire et que finalement ça finit à la poubelle, c'est pas sain pour nous. Donc on a décidé de créer pas mal de solutions pour accompagner les produits sur leur dernier jour de date pour essayer de les sauver. Comment ça se passe concrètement quand on a un paquet de yaourt par exemple qui rentre dans un magasin? Il a 21 jours pour être vendu. Sur ces 3 derniers jours de vie de produit, généralement, il va falloir l'isoler avec une promotion, par exemple, pour essayer de faciliter la vente en ayant du coup le côté détection de ce produit-là. L'étiquetage promotionnel, on parlait tout à l'heure de moins 30%, ça peut être un exemple. Le fait de le mettre dans une zone date courte, afin qu'un consommateur puisse l'acheter avec un prix réduit et le consommer.
Et mis bout à bout, toutes ces solutions qu'on peut proposer réduisent de 80% le gaspillage alimentaire, tout en augmentant de 50% le résultat net de nos clients partenaires. Alors expliquez-nous, pour que ça soit bien visuel pour nos auditeurs, Paul-Adrien, donc les responsables de rayon en fait vont passer devant les rayons, vont voir effectivement que ces produits ont une date de péremption presque imminente. Comment ça se passe pour faire très très simple, pour justement identifier tous ces produits et les délocaliser dans une partie du magasin qui fait que justement ils vont bénéficier d'une décote et un prix optimisé pour les consommateurs qui voudront se les procurer? Eh bien, c'est plutôt simple. En fait, il y a des terminaux qui sont à disposition des équipes de magasins. Il suffit de prendre un terminal et puis de déclarer le rayon dans lequel on veut faire le contrôle date. Et ça va automatiquement générer une liste d'alertes localisée dans les rayons pour dire va vérifier ces yaourts-là ou ce fromage-là parce que peut-être qu'il arrive en fin de vie. Parfois, on peut même faire clignoter les étiquettes électroniques pour que ce soit encore plus rapide. Et donc ça va permettre de détecter les produits, puis ensuite de leur offrir une seconde vie, que ce soit à travers une promotion, trouver le meilleur prix pour les consommateurs, ou que ce soit à travers du don alimentaire, par exemple, à des assos caritatives. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils ne finissent pas à la poubelle à la fin de la journée. Ok, et la décote, on peut l'estimer à peu près? Elle est de quoi? De 15, 20, 50%? Comment elle est calculée? Non, on est plutôt autour de 30%. Elle est calculée en fonction de plusieurs paramètres. Est-ce qu'il y a beaucoup de produits à sauver aujourd'hui ou très peu? Est-ce que il fait beau dehors ou est-ce qu'il pleut? Est-ce que l'historique de revente des yaourts le 3e jeudi du mois dans tel magasin est bon ou pas? L'idée, c'est de trouver le meilleur prix pour être sûr qu'il n'y a rien qui finisse à la poubelle et que les consommateurs puissent en profiter. Alors, on sait que les citoyens français sont très demandeurs de réduction sur les produits dont les dates limites de consommation sont proches. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une législation à revoir et revoir justement ces délais qui sont assignés à chacun des produits? Je pense pas qu'il y ait besoin de revoir les délais assignés à chaque produit. Je pense que déjà, le consommateur peut essayer de différencier les différents types de dates. C'est la première chose que je recommanderais, c'est de savoir ce que c'est qu'une DLC ou une DDM, par exemple. Expliquez-nous rapidement. Une DLC, c'est date limite de consommation. C'est à consommer avant le. Ça veut dire que si jamais je consomme ce produit-là après, j'ai des risques pour la santé. La DDM, c'est date de durabilité minimale. C'est l'ancienne DLUO. Sur les étiquettes, c'est marqué à consommer de préférence avant. Ça veut dire que si je consomme ce produit après cette date, je n'ai aucun risque pour la santé. C'est juste que les propriétés organoleptiques du produit, comme la texture, le goût, l'odeur, vont être un peu altérées. Mais j'ai pas de risque pour la santé. Et donc, je dirais que l'éveil des consciences là-dessus est à mon avis important. Et après, sur les types de dates, je dirais que un yaourt 21 jours quand il arrive dans un magasin pour être vendu, normalement c'est largement suffisant pour l'acheter, le consommer rapidement chez soi. Très bien, je vous remercie Paul-Adrien. Donc je rappelle smartway.fr ou .com, dites-nous. .ai. .ai aussi également. Donc comme le précédent intervenant. Béatrice, le mot de la fin. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de segments de la grande distribution qui sont en train de muter ou d'évoluer. Alors à cause ou grâce à la crise, je ne sais pas. Est-ce que la grande distribution est en train de se redéfinir? Est-ce que c'est propre à la France ou c'est sur le plan européen et international une tendance de fond et les supermarchés de demain n'auront rien à voir avec ceux d'aujourd'hui? Je crois vraiment qu'on traverse une phase de transition. On le voit même en termes de consommation. Finalement, chacun évolue dans sa manière de faire ses courses. Et donc forcément, la grande distribution va s'adapter. Et oui, les magasins vont se transformer, mais pas seulement les magasins, puisque finalement, le commerce, il est aujourd'hui à la fois digital et physique, et que les liens qui existent entre le digital et le physique vont encore se renforcer pour des expériences un peu sans couture qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont faire le commerce de demain. Vous êtes optimiste sur ce rééquilibrage de la surconsommation de certaines populations et des populations qui ont plus de difficultés? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur laquelle on est dans une tendance positive? En tout cas, moi, je suis optimiste en termes de prise de conscience de l'importance de l'alimentation pour la santé. Quels que soient finalement nos clients, ils y sont tous de plus en plus sensibles et ils nous poussent à nous améliorer sur ce plan-là. Et ça, je crois qu'en lien avec le monde agricole qui doit continuer à nous proposer ces produits bruts et peu transformés qui sont vecteurs de santé, on peut envisager les choses avec optimisme. Des produits authentiques, bruts et en circuit court. Merci beaucoup Béatrice, Neil et Paul-Adrien pour vos témoignages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve
toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.